Today, let's talk about the different body parts of a human being. Aujourd'hui, parlons des différentes parties du corps humain. Sans plus tarder, on y va. D'abord, vous voyez ce petit croquis? Je l'ai dessiné. Si vous ne me croyez pas, allez voir la vidéo dans laquelle j'ai parlé des différentes parties du visage humain et vous allez me voir en action. Ceci est un dessin plus élaboré, donc ça m'a pris peut-être 5 minutes pour terminer. Je ne veux pas vous perdre du temps ou vous ennuyer, c'est pourquoi je l'ai dessiné au préalable. Est-ce que vous aimez? Mettez en commentaire si vous aimez mon petit croquis ou pas. Ensuite, ce qui a posé problème, c'est que je ne voulais pas exactement dessiner un homme ni une femme. I didn't want to draw either a man or a woman. So it was not easy to find the right balance between a man and a woman. Donc c'était pas aussi évident que ça de trouver l'exact point entre un homme et une femme. Donc sur ce croquis, vous ne savez pas exactement si vous avez affaire à un homme ou à une femme. Alright, c'était le challenge du croquis. Bon, pourquoi je n'ai pas mis de flèche ici? Tout simplement parce que je vais vous référer à une autre vidéo que j'ai sur ma chaîne YouTube. Si vous n'avez pas encore regardé cela, je vous invite à aller regarder les différentes parties du visage humain. The reason why I did not have any arrows here is because I've already published a detailed video that explains or that shows you the different parts of a human face. So I encourage you, don't go right now. N'allez pas là maintenant. Don't go right now. Finish this video first and then complement that video with the other one that I already published on my YouTube channel. All right, everybody, it's Coach Joe, your English coach. Let's get started. Check my other video on the different parts of a human face. Check it out. Okay. Oh, l'expression check it out, ça veut dire allez voir. Check it out. Check it out. Vous entendez ça très souvent dans les raps américains, n'est-ce pas? Check it out. Ça veut dire allez voir cela. Ah, ça ne me laisse pas assez de place pour ça là. Heureusement que c'est juste un petit mot. Donc comment on dit cou en anglais? En anglais, cou c'est neck. Neck. Ok? Le cou, neck. Neck, et c'est CK, ce n'est pas seulement K, ok, c'est CK. Alors, on va descendre ici, et puis on va faire ici également, je crois, hein. On va commencer par ici, ok. Ça, c'est quoi? Pour un homme, c'est, pour un homme ou pour une femme, en fait, c'est chest, chest. Donc, prononcez le T également, ce n'est pas chest. Chest, c'est un jeu, ok. Chest, c'est différent de chest, ok? Chest, il faut prononcer le T. Donc ça, c'est chest. Maintenant, si c'est une femme, ici, on va dire breast. Breast, ok? Donc une femme, bon, une femme a un chest, bien sûr, une poitrine, mais ici, c'est breast, ok? Breast. All right. Donc ça, c'est quoi? Arm. Arm. Maintenant, si vous voulez être vraiment technique, vous allez dire forearm, l'avant-bras. Donc l'avant-bras, c'est quoi? C'est for, E à la fin, forearm. Donc c'est pour être vraiment précis ça, forearm. Ok, donc j'ai mis la flèche ici, ça là, le tour de hanche, ça s'appelle comment? Ça. Donc ça c'est un tour, ça s'appelle comment? C'est waist. Ok, waist. Ne confondez pas ça. Don't confuse this with garbage. Ok, ne confondez pas cela avec la poubelle. La poubelle, c'est W-A-S-T-E et ça se prononce exactement de la même manière. On appelle ces mots des homophones. Rappelez-moi de faire une vidéo sur les homophones. H-O-M-O-P-H-O-N-E. Homophone. S à la fin, bien sûr. Ah, ça sera une très bonne vidéo. Alright, so waist, c'est ici, la hanche, ok, waist. Alright, donc ça, la flèche est derrière, donc ici, là. Comment ça s'appelle? Alright, ça s'appelle butt. Butt, ou bien si vous êtes du côté de la Grande-Bretagne, donc les Américains vont dire butt.
Si vous êtes du côté de la Grande-Bretagne, il y a également certains Américains qui l'utilisent. Mettez buttocks. Mettez O-C-K-S à la fin, ok? Et là, vous prononcez buttocks. Buttocks. Buttocks, ok? C'est le popotin. Alright, donc ça, c'est quoi? Je vous montre. C'est ça. Ça, c'est quoi? C'est le poignet, n'est-ce pas? Comment appelle-t-on cela en anglais? Wrists. Wrist. Ce n'est pas wrist, ok? Ce n'est pas wrist, c'est wrist. Wrist, le poignet. Ça, c'est quoi? Fingers. Fingers. Vous n'avez pas besoin de savoir comment on dit le pouce, l'index, etc. Fingers. Alright? J'ai pas bien dessiné les doigts. Je n'ai pas bien dessiné les doigts. Je vais mettre ça également. Je vais mettre ça. Comment appelle-t-on ça? Qui connaît? Ça provient du mot finger. C'est fingernails. Fingernails. Fingernails, c'est les ongles. Fingernails. Nails. Ongles, nails. Doigt, finger. Donc, les nails du doigt. OK? Donc, fingernails. Alright. Les ongles du doigt. On continue avec ça, c'est quoi? C'est thigh. This is a thigh. Vous voyez comment je prononce cela? J'ai pas dit thigh. J'ai pas dit thigh, j'ai dit quoi? Thigh. A thigh. Ça s'écrit T-H-I-G-H. Thigh. Thigh. Au pluriel, thighs. OK? Alright. Ensuite, ça, c'est les mollets. Mollet, c'est quoi? Je vais mettre ça au singulier et je vais mettre ça au pluriel également. Singulier, calf. Pluriel, calves. V-E-S. Ne mettez pas S à la fin de F, ok? C'est calves, calves. Il reste quoi ici, sur cette partie? Ça, c'est quoi? On va dire, bon, est-ce que je dois être technique ou pas? Je vais être juste général. Ici, on va l'appeler leg, ok? Leg. Je voulais dire le tibia, mais c'est trop poussé. Je vous l'enseigne, mais je ne vais pas l'écrire. Notez ça quelque part. Tibia, c'est shin. Your shin. C'est différent de chin. Chin, ok? Chin, le menton, c'est C-H-I-N. Shin, c'est S-H-I-N. Vous voyez la différence? Une seule lettre et ça change tout, n'est-ce pas? Donc ça, on va mettre leg, ok? C'est plus général. Leg. Et au pluriel, legs. So far, so good. Don't forget, after this video, make sure to go watch this one also. If you have not already watched it, go and watch the different parts of the human face. You are going to learn a lot of things. Vous allez apprendre beaucoup de choses, comme les cheveux, la paupière, les sourcils, la joue, etc. So, let's talk about this part. The first one, c'est un peu ambigu. J'ai mis la flèche ici, en fait. Donc, ici, c'est quoi? C'est les épaules. En anglais, shoulders. Shoulders, ok? Les épaules, shoulders. Ça, également, c'est un peu ambigu. C'est ici. Ça s'appelle comment? Ok. Bon, je vais l'écrire d'abord et ensuite je vais décortiquer pourquoi on l'appelle comme ça. Donc, c'est armpit. Armpit. Pourquoi appelle-t-on cela armpit? Parce que pit, c'est un creux, en fait. Pit, c'est un trou. C'est un creux, un trou, etc. Donc, arm, c'est le bras. Donc, le creux du bras. Vous voyez, armpit. Donc, ne dites pas armhole. Je sais que hole, c'est trou, mais ne dites pas armhole. S'il vous plaît, ne dites pas armhole. Don't say armhole, it's armpit, all right? The next one, this one right here, okay? This one, how do you call it? Elbow. Okay. Let me extend the arrow so we know that we're talking about this. Elbow. Bow. Bow. C'est pas bow. OK? Bow, c'est faire ceci. To bow. Et ça s'écrit exactement de la même manière. B-O-W. Bow. Mais ça, c'est pas elbow. C'est elbow. Elbow.
ok? Comme s'il n'y avait pas de W là-bas, elbow. Alors ça, c'est quoi? C'est le ventre. Comment appelle-t-on le ventre? Je vais vous donner deux mots. Soit vous dites belly. Belly, c'est informel, ok? Mais vous pouvez l'utiliser dans des occasions formelles également, mais c'est surtout entre amis. Belly ou bien stomach. Et vous voyez, j'ai pas dit stomach, n'est-ce pas? J'ai dit stomach, stomach, stomach. Ou bien tout simplement belly et ça passe. Alors ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi? Ici, là, au creux du ventre, on l'appelle your navel, ok? Your navel, N-A-V-E-L, ou bien belly button. Belly button, deux mots, hein, deux mots. Et vous voyez comment j'ai prononcé ça? J'ai pas dit button, j'ai pas dit button, j'ai dit button, button. On va faire un cours sur les 4 T qu'il existe en anglais. Ah, je vais écrire ça quelque part. Parce que ça, c'est très important. Les 4 T qui existent en anglais américain, c'est important. Donc ça, on l'appelle le stop T, comme curtain, rideau. Vous voyez, comme fountain, la fontaine, comme mountain, la montagne. Button, vous avalez presque le T. Belly button. Alright, il reste quoi? Ça, c'est la main. Je vais écrire hand, mais hand a deux choses. Cette face et cette face. Donc, je vais les écrire également. Palm et back of the hand. Palm, your palm. Palm, ne dites pas palme. Ne dites pas palme, s'il vous plaît. Je sais que ça s'écrit palme, mais ça ne se prononce pas palme, c'est palm. Comme s'il n'y avait presque pas de L. Le L s'est réduit complètement, ok, à 20%. Palm, palm. Et ça, c'est très facile. The back of your hand. Back of the hand. Okay. Vous voyez comment j'ai prononcé ça? Back of the hand. Back of the hand. Je vais vous faire un cours sur la réduction également. Les Américains adorent réduire les lettres. Donc ça, ils ne vont pas dire back of the hand. Ils vont dire back of the hand. Back of the hand. Ce sera un cours intéressant également. Alright, ça, c'est... Comment appelle-t-on le genou? C'est pas évident en fait. Le genou, c'est... Knee, n'est-ce pas? Le genou, ça se prononce ni. Je ne sais pas pourquoi on a un K là-bas, on n'a pas besoin du K. C'est ni, tout simplement. Ni. OK? Alright. La flèche là, c'est le talon que ça montre, n'est-ce pas? Le talon, ça s'appelle comment en anglais? C'est heel. Heel. OK? Le talon, heel. Your heel. Au pluriel, heels. Le pied, tout le monde connaît. On va mettre ça au singulier et au pluriel parce que c'est différent. Au singulier, foot. Au pluriel, c'est foots, n'est-ce pas? Au pluriel, c'est feet. F-2-E-T. My feet hurt. Mes pieds me font mal. My foot hurt. Mon pied me fait mal. Vous voyez la nuance? Les orteils, les doigts du pied, toes. Donc, je vais mettre toes parce que c'est l'ensemble. Et toenails. Je vais écrire ça ici. Toenails. Toenails. Les ongles du pied. Toenails. Même si on a oublié quelque chose, c'est pas très grave, comme la cheville par exemple. C'est pas grave. Cheville, j'ai pas de place. Cheville, c'est ankle. Faites-moi une phrase avec ankle dans les commentaires. C'est A-N-K-L-E. Ankle. Et puis, je voulais mettre quelque chose, mais je ne sais pas comment YouTube va réagir. Vous savez, la poitrine, généralement, on a 2 points ici, n'est-ce pas? Ça s'appelle comment? Bon, moi, je vais l'écrire. Hein. Moi, je vais l'écrire. OK. Est-ce qu'on a de la place pour l'écrire ou pas? Bon, d'abord, on va faire le point. Donc, il y a 2 points ici. Ça s'appelle comment ces 2 points? Dépasser ça. OK. Les 2 points s'appellent... On va faire une phrase. On va faire une flèche plutôt. OK. Donc, on va boucler en beauté avec ces points-là. C'est nipple. C'est N, hein? Nipple au pluriel, nipples. Voilà. Ne me dites pas que je ne vous ai pas enseigné la vaste majorité des différentes parties du corps humain. What I want you guys to do now is to go in the comments and start making sentences with the words that you did not know before. Ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est aller en commentaire, faites des phrases avec les mots que vous ne connaissiez pas avant. That is the only way you can learn faster.
The best way to learn is to start using the words and to start making sentences. All right, everybody, I'm counting on you. It's Coach Joe, your English coach. Take care, guys.